Marie-Lise Léon, bonjour. Bonjour. Et bienvenue en musique avec Nicolas Rafal. Oui, ça va danser peut-être, mais plutôt le tango, un pas en avant, deux pas en arrière. Mercredi, avec la Première ministre, les syndicats seront reçus. Mais si elle refuse de débattre des 64 ans, vous partez, hein, c'est ça, on a bien compris ? On verra comment se passe le rendez-vous. L'idée, c'est de pouvoir aborder le sujet du moment. Et donc, le sujet du moment, c'est les retraites et les 64 ans. Donc, c'est pour ça qu'on y va en intersyndicale, effectivement. Laurent Berger a suggéré de mettre la loi en pause pour calmer les esprits, puis reparler du fond. Elle a répondu, la Première ministre, mettre une loi en pause, ça n'existe pas. Alors, qu'entendez-vous par pause ? L'idée de la pause, c'est de reprendre le temps, de reposer les affaires entre les questions de retraite et les questions de travail. Et si, ça, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire que la loi est adoptée, elle n'est pas promulguée. Tant qu'elle ne l'est pas... Alors, le président a 15 jours pour la promulguer, sinon elle devient caduque, cette loi. Il pourrait la promulguer, mais dire, attendez, on n'applique pas tout de suite, on prend pas les décrets. Il peut y avoir plusieurs formulations, enfin plusieurs possibilités. Et l'idée, c'est que cette réforme, elle n'est pas acceptée, elle est injuste, elle est brutale. Le monde du travail la refuse depuis plusieurs mois. Donc, je pense qu'il y a plusieurs possibilités de suite. Et quand on dit pause, c'est de dire reprenons surtout le temps de nouer le dialogue et de reprendre les choses à l'endroit, avec notamment la question du travail, qui est un vrai sujet, et qui est le sujet des manifestants, qui aujourd'hui nous disent je suis dans la rue, non pas pour les questions de retraite, mais parce que je veux mieux travailler, je veux être mieux considéré dans mon travail et de meilleures conditions de travail. Et quelle forme pourrait prendre cette réflexion collective sur le travail, sa pénibilité, son attrait, sa rémunération, quoi, une grande conférence sociale, un sommet ? C'est ce qu'on avait proposé CFDT, effectivement, c'est de reprendre les choses avec une liste de thématiques, la pénibilité, ce qu'on appelle les carrières longues, les carrières hachées, les questions de rémunération, les questions d'évolution de carrière, les questions d'usure au travail. Lorsque vous arrivez à 50 ans à ne plus pouvoir faire certains métiers comme peintre bâtiment ou carreleur, ça veut dire qu'il faut pouvoir trouver des solutions intelligentes collectivement pour pouvoir prévenir ces situations, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas et donc qui pourrait tout à fait faire l'objet de discussions. Mais ça, ce n'est possible que si les 64 ans n'entre pas en vigueur, puisque on ne peut pas dire aux gens vous partez à 64, puis après on verra éventuellement comment vous pouvez y arriver sans être trop cassé par le travail. 64 ans, ça va pas être du jour au lendemain, ça va se faire de manière progressive, trimestre après trimestre. Il y a des clauses de revoyure prévues dans cette loi. Est-ce qu'on ne peut pas commencer à réfléchir sur le travail et éventuellement corriger la loi 64 ans au fur et à mesure de son application ? Non, c'est pas possible parce que nous, ça fait des mois et des mois qu'on dit qu'il faut commencer à parler du travail. Et les 64 ans, c'est profondément injuste. Ça va rentrer en vigueur, si c'est adopté, promulgué, progressivement. Mais vous avez des gens, des travailleurs qui, dès le mois de septembre-octobre, vont voir leur projet personnel modifié avec le fait de devoir travailler 3-4 mois de plus, alors qu'ils n'en ont... un, c'était pas prévu, donc c'est extrêmement brutal. Deux, ils n'en ont pas forcément la possibilité parce qu'ils ne se sentent pas le courage ou en tout cas l'envie de continuer parce qu'ils se disent mon corps ne me permet plus de faire ce métier et je ne peux pas travailler 3 ou 4 mois de plus. Cette grande réflexion sur le travail, pénibilité, rémunération, est-ce qu'elle ne doit pas se faire vite avec le patronat ? Il n'y a pas que le gouvernement. Alors, sur les questions de rémunération, c'est effectivement ce qu'on n'a pas cessé de faire. Vous avez beaucoup d'endroits et d'entreprises notamment où il y a des négociations salariales, bien entendu. Nous, on a toujours plaidé, la CFDT, pour le fait que ce soit entreprise par entreprise ou par secteur professionnel. Vous savez qu'il y a des grandes grilles de classification qui donnent des salaires minima dans différents secteurs professionnels, ce qu'on appelle les branches et les conventions collectives. Ça ne s'est jamais arrêté. Et le patronat joue le jeu ? Continue à jouer le jeu ? Globalement, ça dépend des secteurs, ça dépend des entreprises, ça dépend de l'implantation syndicale aussi. C'est sûr que c'est toujours plus dynamique quand il y a une organisation syndicale qui est prête à ouvrir des négociations avec des employeurs qui sont plus ou moins allants. Ça dépend des secteurs d'activité, ça dépend aussi des habitudes de dialogue social. Jeudi 6, il y aura une nouvelle grande mobilisation. Est-ce que vous craignez les violences ? C'est devenu une hantise ? C'est pas forcément... Ça a toujours été une préoccupation à la fois de la CFDT, mais de toute l'intersyndicale. Et je pense qu'on a fait la preuve en 2 mois et demi qu'on sait organiser des manifestations inédites en termes de nombre de manifestants. On a plusieurs millions de manifestants qui ont défilé depuis des mois. Sur toute la France, oui. Sur toute la France. Mais vous êtes rattrapé par les Black Blocs et puis par ce que les forces de l'ordre leur opposent.
Oui, mais du coup, nous, la question du 6 avril, ça va être continuer d'organiser dans un cadre sécurisé, dans le respect des biens et des personnes. C'est ce qu'on fait depuis 2 mois et demi. Il n'y a pas de raison pour que ça ne se passe pas bien. Et j'invite tous les auditeurs et les auditrices qui ont envie de manifester contre cette réforme de nous rejoindre jeudi. Alors l'intersyndicale, par votre entremise d'ailleurs, avait expliqué devant les caméras que la CFDT serait très attentive à la décision du Conseil constitutionnel, attendue pour le vendredi 14 avril. Si le Conseil valide l'article 7, le fameux article sur les 67 ans, est-ce que ça veut dire que pour vous, c'est la fin du combat sur cet aspect-là ? Alors, il y a 2 questions qui sont posées au Conseil constitutionnel. C'est la question de la loi, le projet de loi tel qu'il est dans sa globalité. La procédure qu'il a suivie, la globalité, etc. Le contenu. Nous, on a déposé une contribution CFDT sur la question des 64 ans pour dénoncer justement le côté injuste et brutal de cette mesure. Et puis, il y a le fameux référendum d'initiative partagée, qui est une autre question posée au Conseil constitutionnel. Instruite différemment d'ailleurs. Qui va être instruite de façon distincte, qui peut être aussi une voie d'engagement des citoyens. Alors, on va parler des deux. Vous accepterez la décision juridique sur la loi. Ça, c'est... Voilà. Ça, bien entendu. Le Conseil constitutionnel, s'il se prononce en considérant que tout est OK dans le projet de loi, on n'ira pas de nouveau contester auprès du Conseil constitutionnel. De là à dire que ça va être totalement terminé en termes d'engagement et d'organisation syndicale, je pense qu'il y aura d'autres types d'actions. Ça prendra d'autres formes et d'autres formes. Et puis donc, il y a la question du référendum d'initiative partagée. Un mot avant de parler du référendum. Ça peut menacer l'unité syndicale, cette décision du Conseil et la réaction de chaque syndicat à cette décision. Non, pas forcément. Non. Après, l'unité, cette unité syndicale, elle est aussi constante dans le temps parce qu'on met pas, je dirais, la poussière sous le tapis. Il y a des choses sur lesquelles nous ne sommes pas en accord. On se le dit, on se respecte. Et on identifie ensemble ce qui nous réunit et les actions en commun que l'on peut continuer de conduire. Ça fera l'objet des discussions comme on l'a toujours fait. Juste après. Alors, le référendum d'initiative partagée. Si le Conseil constitutionnel valide la procédure, il faudra partir à la chasse aux signatures. Il en faut 4,8 millions. Vous ferez campagne, la CFDT, pour que les gens aillent s'inscrire et signer? Je ne sais pas si ça s'appelle faire campagne. En tout cas, on demandera à tous les citoyens qui étaient dans la rue et ceux qui contestent cette réforme de s'engager et de signer cette pétition citoyenne parce que ça peut être une belle traduction et une belle continuité en fait du mouvement syndical. Ouais. Si les signatures sont réunies, il y a 9 mois pour les réunir, il y a 2 solutions. On peut aller vite vers un référendum, mais normalement, ce que prévoit le texte, c'est l'obligation pour le Parlement de se saisir du problème et d'en débattre. Et s'il ne le fait pas, là, le président convoque un référendum. Le retour au Parlement, ça vous irait ? Oui, je pense que c'est une bonne... les différentes options peuvent tout à fait convenir. Vous savez... Je pense qu'il faut être prudent sur ce qui pourrait se passer. 9 mois, ça peut être long. Et aujourd'hui, ce qui nous inquiète, c'est... vous parliez de violence, on sent monter des tensions. Donc, il y a une tension sociale, il y a des tensions autour du parcours de ce projet de loi. Et on est plutôt inquiet sur l'ambiance globale et le climat social. Donc, le plus sage serait que le président et le gouvernement décident de revenir sur ces 64 ans sans dès attendre, maintenant et ne pas s'engager dans ce type de procédure qui ne ferait que allonger le conflit. On lit beaucoup que l'inimitié entre Laurent Berger et le président de la République est un handicap pour le dialogue social en France, que ça explique aussi une partie de cette mauvaise négociation sur les retraites. C'est votre sentiment ? Non, c'est pas. Non, je pense pas qu'on puisse qualifier leur relation de mauvaise. Voilà, ça fait partie des. On est dans un conflit social parce que nous avons des avis divergents entre un président qui veut passer coûte que coûte sa réforme et une CFDT représentée par son secrétaire général qui n'est ni plus ni moins que fidèle à ce qu'on a décidé collectivement. Donc on déploie l'ensemble de nos actions pour lutter contre cette réforme. Un député Renaissance dit hier dans Le Parisien, il faut faire une grosse concession, un gros cadeau à Laurent Berger pour lui permettre de sortir par le haut. Qu'en pensez-vous ?
Je pense que c'est pas forcément. Enfin, c'est assez illustrant de ce que le monde politique a comme vision du monde syndical. C'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. On n'achète pas un syndicat en disant on vous donne sur un domaine voilà, et puis cédez sur l'autre. La question c'est le dialogue, la qualité du dialogue. Est-ce que on arrive à avoir des arguments et on en a à nous à faire valoir, et notamment sur la question de l'injustice de ces 64 ans et qu'il existe des alternatives au financement du régime général. Et donc, c'est le plus intelligent serait de dire on fait pause, on enlève les 64 ans et on remet les choses à l'endroit. Reprendre la retraite par points, le projet de régime, ça vous semble possible encore ou vous le souhaitez ou c'est enterré ? C'est possible, bien sûr, ça serait l'une des suites les plus logiques et les plus intelligentes. De dire aujourd'hui, la réforme actuelle, c'est une réforme des finances publiques. En fait, elle permet de faire des économies du côté du monde du travail et ça n'améliore en rien les injustices actuelles qui persistent dans le régime général. Sophie Binet a pris la tête de la CGT. Une femme jeune, ça a été une surprise, mais c'est pas sur une ligne de convergence avec la CFDT. Je pense que il y a un travail d'éclaircissement de la ligne, après le congrès de la CGT qui a connu plusieurs éléments de divergence interne. Mais je pense que c'est une très bonne nouvelle qu'une jeune femme prenne la direction d'une centrale syndicale. Ça peut relancer l'attrait des syndicats pour les Français et les Françaises. Oui, relancer l'attrait, je pense que c'est un des visages des travailleurs et des travailleuses. C'est une bonne chose, oui. Il y a une chose qui peut aussi aider à faire parler des syndicats, c'est si Laurent Berger, qui va terminer son mandat, passe en politique. Il a 58% d'opinion favorable. Il devrait peut-être se présenter aux européennes, non ? Alors ça, je ne sais pas si ce sera un critère de motivation pour lui, mais non, je pense il s'est suffisamment exprimé publiquement pour dire qu'il ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. C'est pas une prolongation naturelle de l'action. Et ça n'est pas une habitude des dirigeants syndicaux CFDT qui ne font pas de carrière politique. Marie-Lise Léon, merci et bonne journée. Radio J, retrouvez le Barbier du matin sur